Oula, je suis un peu bas là. Attends. Tac. Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est venu en regardant une série animée, un dessin animé qui s'appelle Splinter Cell Death Watch. Il y a un truc qui m'a frappé en fait dans ce dessin animé, c'est que les personnages parlent assez peu, et du coup, ça a fait BAM en moi. C'est-à-dire que je me suis dit, la manière dont sont gérés les textes, dont est gérée la manière dont parlent les personnages, ça m'a interrogé sur ma manière à moi de gérer les dialogues. Alors voilà, je sais pas vous, si vous êtes auteur ou dialoguiste ou que sais-je, mais moi en fait j'ai tendance à me servir des dialogues comme d'une espèce de boîte à outils. Quand un personnage veut expliquer un truc, autant le faire par le dialogue, ou quand j'ai besoin de tension, c'est pas mal aussi, quand il y a eu des menaces ou des choses comme ça, ou des fois aussi pour gérer le rythme, quand il y a un petit creux entre deux scènes, paf, allez, on y va. Et en gros chez moi, les gens ils parlent beaucoup, quoi. Mes personnages parlent beaucoup. Et même, j'ai un truc qui m'a toujours marqué, c'est les dialogues chez Spielberg. Je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple dans les Goonies ou dans d'autres films un peu comme ça, qui sont cultes pour moi, il est pas rare que les dialogues se chevauchent en fait. C'est-à-dire il y a une espèce de brouhaha comme ça, qui pour moi fait très vivant en fait, et je trouve ça formidable. Mais bon, à l'écrit ça passe pas du tout. Je vois pas comment intercaler des dialogues, c'est juste pas possible. À moins de mettre les mots comme ça, illisible quoi. Mais voilà, j'aime bien en fait qu'il y ait cette, je sais pas, ce verbiage, cette manière d'y aller, quoi. Je trouve ça vivant. Et dans Splinter Cell, chaque mot semble vachement peser, quoi. Chaque intervention d'un personnage quand il parle, c'est vraiment très dosé, quoi. Et des fois, quand il parle pas, c'est encore mieux parce que du coup, on comprend tout à fait la scène. Et c'est là que je me rends compte à quel point le silence, il peut être waouh, cascade. À quel point le silence, il peut être important dans une narration. En fait, un silence, moi j'assimilais ça un peu à du vide, mais en fait non, c'est pas du vide, c'est comme une espèce de respiration, c'est un endroit où va s'exprimer d'autres choses. Il y a aussi tout ce qui est non dit dans les dialogues, que je mets pas trop en scène, et ça peut être intéressant. Par exemple, quand un mec parle et puis dit quelque chose et que l'autre personne ne répond pas, peut-être un petit geste, les yeux qui se baissent, ou une petite inclinaison de la tête. Ça peut suffire pour nous faire comprendre que non, ça marchera pas, ou il est pas d'accord, ou que sais-je encore. Et du coup, cette manière de voir les choses, je me dis, il y a une espèce d'équilibre à trouver entre ma manière dont j'utilise les dialogues et cette manière un peu à l'économie de Splinter Cell. Et peut-être que suivant les scènes, en fait, entre les moments de tension, les moments de pas tension, les moments où naturellement les personnages vont parler, on est dans un bar comme ça, et puis blablabla. Ou au contraire, je sais pas, il y a un moment de tension, ou peut-être même un interrogatoire de police, pourquoi pas, il y a la question qui fuse, et puis un silence. Voire même le suspect répond, et là, le silence des policiers qui se disent mince, qu'est-ce qu'il vient de nous raconter. Donc voilà, il y a un truc à trouver là, à creuser, je trouve. Et en fait, éviter de tomber dans l'extrême inverse, c'est-à-dire pondre un roman sans dialogue du tout. Alors ça pourrait être un exercice super intéressant justement pour essayer de gérer un peu le curseur, savoir est-ce qu'on place le potard. Mais c'est vrai que depuis Splinter Cell, je m'interroge vachement. Alors, le pire, c'est que quand on écrit, on le sait, ça, les dialogues c'est important, qu'il faut pas les dégainer n'importe comment, il faut pas faire dire n'importe quoi, c'est genre bonjour, est-ce que tu veux du sel? Oh oui, merci. Oh, c'est trop nul quand tu lis ça. mais il y a un peu cette tendance qui est dessus. Alors voilà. Au final, cette série m'a rappelé que le silence, c'est pas un manque de mots, c'est plutôt un choix de narration, ou un choix dans le sens des choses qui vont être exprimées. Et peut-être que la vraie maîtrise d'un auteur, c'est pas de savoir ce que les personnages vont dire, mais plutôt de savoir ce qu'ils vont taire. Voilà, vous avez 2 heures pour réfléchir là-dessus. Sur ce, moi je me tais. Allez, tchou, à une prochaine.